Si vous voulez éviter que votre lactation baisse, si vous voulez éviter que votre production de lait diminue au cours de votre allaitement sans même savoir pourquoi, il va falloir éviter les 5 actions dont on va parler dans cette vidéo et qui font suite à la première partie de la vidéo dans laquelle je partageais aussi 5 situations qui font chuter de manière progressive ou de manière rapide votre lactation et qu'il faut donc éviter si vous souhaitez maintenir une lactation abondante et suffisante pour combler les besoins de votre bébé. Dans tous les cas, si vous sentez que vous avez besoin de stimuler votre production de lait, vous avez à votre disposition une formation gratuite dédiée à la lactation que je partage avec vous gratuitement et qui est disponible en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous êtes vraiment dans l'urgence, que vous avez besoin rapidement de donner un coup de boost à votre production de lait en moins de 5 jours, en 3 à 5 jours en moyenne, vous avez aussi à votre disposition le protocole Lacto Boost que j'ai créé pour vous et qui vous permet de suivre des actions pas à pas au quotidien pendant 3 à 5 jours pour augmenter rapidement votre production de lait et ensuite vous avez plein d'autres choses pour vous aider à maintenir votre production de lait sur toute la durée de votre allaitement et même un régime alimentaire galactogène pour vous aider à obtenir des résultats plus rapides. Et donc on arrive à cette 6e action si on compte les actions dont j'ai parlé dans la précédente vidéo et cette action est de chronométrer les tétées. Certaines mamans peuvent en avoir marre de passer leur journée à allaiter leur bébé et peuvent se dire bon, je le laisse téter 10-15 minutes et après j'interromps la tétée parce que ça fait trop long. J'ai envie de vous dire, il faudrait prendre le problème autrement. Ça sert à rien que les tétées s'éternisent, ça sert à rien d'avoir des tétées longues, c'est pas ça qui va vous aider à avoir une bonne lactation, c'est vraiment le fait que votre bébé aura extrait la quantité de lait dont il a besoin au cours de la tétée qui va permettre au fil des jours de vous assurer d'avoir une lactation qui correspond à ses besoins. Donc la durée de la tétée n'est pas vraiment un critère important, c'est vraiment le ratio durée-efficacité de la tétée. C'est vraiment le lait, la quantité de lait extraite au cours de la tétée qui va permettre à votre corps de savoir que c'est cette quantité de lait que votre bébé nécessite au quotidien. Donc on revient toujours à la loi de l'offre et la demande quand on parle de lactation. Vous allez produire la quantité de lait que votre bébé réclame. Mais encore faut-il que votre bébé tète bien, encore faut-il que la prise du sein soit bonne et encore faut-il que votre bébé extrait la quantité de lait réelle dont il a besoin et non pas une petite quantité, une quantité moindre que celle qui va lui permettre d'assurer ses besoins de croissance. Donc mon conseil à ce sujet, c'est de ne pas limiter la durée des tétées, mais simplement d'apprendre à observer votre bébé pour savoir à quel moment il a bu la quantité de lait dont il a besoin, à quel moment il commence à tétouiller et que donc il est passé d'une tétée nutritive à une tétée de réconfort ou tout simplement il est resté au sein pour le plaisir de tétouiller. Donc ça je le partage avec vous dans plusieurs vidéos. J'ai fait notamment 2 vidéos qui s'intitulent comment savoir si mon bébé tète bien, dans lesquelles je vous explique ce qu'il faut observer au cours de la tétée, comment se déroule une tétée classique et ce qu'il faut regarder au niveau du visage de votre bébé, au niveau de son comportement, au niveau de sa bouche, de ses mâchoires, de son cou, de sa déglutition pour savoir à quelle phase vous êtes de la tétée et à quel moment votre bébé a fini de se nourrir et commence à tétouiller juste pour le plaisir. Vous saurez aussi comment interrompre la tétée en stoppant l'effet ventouse pour ne pas faire l'erreur de vous pencher en arrière pour mettre fin à la tétée, qui est une erreur qui ne sert à rien puisque la plupart du temps votre bébé gagnera et réussira à aspirer votre mamelon pour rester pendu au sein plus longtemps. Cette même loi de l'offre et la demande nous amène donc au 7e conseil que j'ai à partager avec vous pour éviter d'avoir une baisse progressive de votre lactation que vous risqueriez de ne pas comprendre, c'est tout simplement de réussir à faire en sorte que votre bébé extrait un maximum de lait de votre sein à chacune des tétées et que donc le drainage de votre sein soit optimal ou du moins il soit le plus conséquent possible. Le but c'est qu'à la fin des tétées, vos seins soient bien vidés
pour que votre corps comprenne qu'il n'a pas produit trop de lait par rapport aux besoins de votre bébé, ce qui risquerait de faire chuter votre lactation à cause d'une série de sécrétions hormonales qui vont ensuite inhiber votre production de lait maternel. Huitième chose qui peut perturber votre production de lait et éventuellement l'affecter, c'est le fait de ne pas vous nourrir suffisamment ou ne pas boire suffisamment. En général, c'est plus vous qui risquez d'en pâtir, c'est plus vous qui risquez de maigrir ou d'être carencé si vous ne mangez pas suffisamment ou si vous ne buvez pas suffisamment, car votre corps va donner priorité à votre bébé et en principe, vous devriez produire toujours suffisamment de lait pour votre bébé, même en étant carencé, mais par contre, vous allez subir un amaigrissement qui va générer chez vous une fatigue et à la suite de ça, la fatigue va avoir des conséquences sur votre production de lait. Donc faites bien attention à ça, faites bien toujours en sorte d'assurer vos ratios caloriques nécessaires au quotidien pour à la fois être bien nourri, avoir une alimentation équilibrée autant que possible et ne pas oublier de vous hydrater suffisamment au quotidien. Neuvième action que vous pouvez mettre en place au quotidien pour éviter d'avoir une baisse de votre production de lait, c'est tout simplement de vous reposer. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Joanna, c'est hyper difficile de se reposer quand on a un bébé, qu'on est une jeune maman, on a plein de choses à faire, surtout si on l'allaite, on doit être disponible tout le temps et encore plus si on a d'autres enfants, c'est presque impossible. Alors là, je vais vous répondre que oui, c'est difficile, mais il faut donner suffisamment d'importance à la sieste, au fait de vous reposer pour pouvoir maintenir un bon état physique, rester en forme et maintenir une lactation suffisante. Comme je vous l'ai dit juste avant, la fatigue impacte négativement sur la production de lait, donc prenez le temps de vous reposer. C'est vous qui nourrissez votre bébé, donc ne vous négligez pas, prenez le temps de vous reposer. Et chacune des siestes de votre bébé ne doit pas être une opportunité pour nettoyer la maison ou faire une lessive, mais au contraire, ça doit être une opportunité pour vous de vous reposer. Et même si vous ne réussissez pas à vous endormir sur commande, faites toujours en sorte d'en profiter pour rester reposé. Faites, je ne sais pas moi, de la méditation, faites de la pleine conscience, faites une chrono-sieste guidée. Tout ça, ce sont des éléments que je partage avec vous dans une de mes formations, la formation allaitement énergique et serein. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi faire des recherches sur YouTube sur le sujet si vous souhaitez être capable de vous reposer rapidement, de faire des micro-siestes. Et sinon, vous pouvez tout simplement, à chaque fois que votre bébé fait une sieste, vous allonger à côté de lui et essayer de vous reposer. Et on arrive à la 10e action que je souhaitais partager avec vous pour éviter que votre lactation baisse. Celle-ci va paraître anodine, mais pourtant elle est très importante. C'est tout simplement d'écouter votre bébé, d'être à l'écoute de son comportement et de ses agissements. Si votre bébé augmente d'un coup la fréquence des tétés, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que ça va être parce que il rencontre une poussée de croissance. J'en parle dans cette vidéo. S'il est en poussée de croissance, forcément il aura besoin de plus de lait. Ses besoins en lait vont augmenter d'un coup et pour que votre allaitement, pour que votre production de lait puisse suivre, il va faire des tétées fréquentes pour que votre corps comprenne qu'il doit produire plus de lait. Dans d'autres situations, votre bébé va téter moins pour d'autres raisons, peut-être parce qu'il sera malade, peut-être parce qu'il aura le nez bouché, peut-être parce qu'il aura mal à la gorge. Pour X raisons, il peut diminuer le nombre de tétées, peut-être que ça va être parce qu'il sera dans une période où il est plus curieux, aux alentours des 4 mois par exemple, des 4 à 7 mois environ. Bref, soyez à l'écoute, respectez son rythme et assurez-vous seulement qu'il a une bonne croissance, une bonne prise de poids, qu'il est bien éveillé, dynamique, que vous voyez qu'il est en forme et faites-lui confiance sur tout le reste. Voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a des actions que vous ne soupçonniez pas, dont vous ne soupçonniez pas l'impact sur votre lactation. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la formation gratuite sur la production de lait si vous avez besoin d'aller plus loin. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bon allaitement à toutes et bonne lactation!